Et on a décidé aujourd'hui, effectivement, de faire appel de manière plus intensive à la générosité du grand public pour financer nos projets et nos actions. Bonjour, je suis Laurence Champier, directrice fédérale du réseau des banques alimentaires. Alors, les banques alimentaires est un réseau d'associations qui luttent contre la précarité alimentaire en utilisant le gaspillage alimentaire. Au départ, les banques alimentaires n'achetaient rien, ne revendaient rien, n'avaient même pas de compte en banque et donc vivaient, entre guillemets, au travers de leurs associations partenaires. Le poids de l'histoire fait qu'aujourd'hui, évidemment, elles ont des comptes bancaires et qu'on a besoin, comme chacun sait, puisque la gratuité a un coût, d'avoir du financement, de la générosité qui nous permet de mener nos actions et nos missions. Et grâce à cette grande chaîne logistique solidaire, on soutient environ 2 millions de personnes par an en redistribuant l'équivalent de 220 millions de repas. Aujourd'hui, dans nos budgets, 80% de ces budgets sont des dons, mais dans ces 80%, 76% sont des dons en nature, c'est-à-dire des denrées alimentaires que l'on récupère au quotidien dans chacun de nos entrepôts et qui est redistribué aux associations. Les pourcentages qui restent, c'est effectivement du mécénat qu'on développe de plus en plus et la générosité du grand public, qui est une grande première pour notre réseau, puisque jusqu'à l'année dernière, on ne faisait pas de campagne d'appel aux dons financiers du grand public. La crise Covid oblige, nous avons été obligés de faire appel à la fois pour soutenir les populations qui en avaient besoin, mais aussi pour acheter des denrées alimentaires pour la première fois de notre histoire, faire appel aux dons. Et donc cette année, on a vu une augmentation à la fois des donateurs, de leur profil, et c'est extrêmement important qu'on puisse fidéliser ces personnes qui viennent nous apporter leur soutien financier. Alors, l'adhésion à France Générosité, elle arrive, je dirais, à un moment extrêmement crucial pour le réseau des banques alimentaires. Toute l'année dernière, avec la crise Covid, on a dû s'adapter, faire face à des nouvelles manières de fonctionner et faire face également, je dirais, à un soutien inhabituel des dons du grand public. Donc il nous apparaît totalement évident aujourd'hui que nous avons besoin du soutien de France Générosité, de tout le travail et l'expertise que peut nous apporter un syndicat pour décider, concevoir et animer ensuite nos donateurs pour les fidéliser et peut-être en récupérer de plus en plus. Alors dans le cadre de la crise Covid, le réseau des banques alimentaires a dû se réinventer, s'adapter. Nous avons notre grande collecte nationale qui a lieu tous les ans fin novembre, auquel participent 125 000 bénévoles, 9 000 points de collecte pour récupérer des denrées en magasin. Compte tenu des contraintes sanitaires, on s'est posé la question de savoir si on allait pouvoir tenir notre collecte, ce qui heureusement a pu se faire. Et les Français, encore une fois, étaient au rendez-vous de cette collecte nationale, puisque nous avons réussi à collecter l'équivalent de 10 500 tonnes de produits en 3 jours. Et donc ça nous permet d'avoir à peu près l'équivalent de 20 millions de repas qui vont pouvoir être ainsi distribués. Mais pour autant, on a eu l'idée de lancer en parallèle une plateforme de dons en ligne où les donateurs pouvaient acheter des paniers, que ce soit des paniers étudiants, des paniers bébés, des paniers famille. Et notre promesse donateur est simple, pour tout euro donné, ça sera des denrées alimentaires achetées ou non alimentaires par le réseau des banques alimentaires au profit des personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire. Donc mon panier solidaire est un succès puisque en 4 semaines, nous avons réussi à récolter 1 million d'euros, l'équivalent à peu près d'1 million de repas qui vont pouvoir être ainsi achetés. On voit que les personnes aussi qui se sont investies sur le site ont donné beaucoup, peut-être même plus que ce qu'elles auraient donné à un magasin. Donc se pose la question aujourd'hui de renouveler l'opération Mon panier solidaire l'année prochaine avec, comme on l'a fait cette année, un fléchage pour le donateur vers la banque alimentaire de son choix, ou alors ce qu'on a appelé le pot commun qui servira à acheter pour toutes les banques alimentaires des denrées alimentaires. Adhérer à France Générosité aujourd'hui, c'est vraiment une évidence pour nous. Nous avons besoin, parce que nous avons besoin de nous structurer, d'avoir le soutien d'un syndicat professionnel qui porte les sujets de la fiscalité, de l'expertise et du conseil auprès de notre réseau, auprès de la FFBA également, afin de nous accompagner sur cette professionnalisation
et la fidélisation des donateurs. C'est aussi intéressant dans les échanges de bonnes pratiques, de benchmarking, de pouvoir échanger avec d'autres fondations ou associations qui connaissent, je dirais, les mêmes problématiques que le réseau des banques alimentaires, même si on a bien conscience que nous, tout le chemin reste à parcourir. Mais justement, c'est de profiter de l'expérience. Et déjà, les premières réunions qu'on a pu avoir avec les équipes de France Générosité, l'accueil qu'on a reçu aussi de la part d'un des membres, nous démontre toute l'importance aujourd'hui pour les banques alimentaires de faire partie du syndicat de France Générosité. Le processus d'adhésion à France Générosité a été pour les banques alimentaires assez simple. Après un premier contact avec les équipes, on a été extrêmement bien accueillis. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a été accueillis par un membre, par Maïeddine du Secours Islamique, qui nous a accordé un peu de son temps pour nous expliquer comment utiliser le syndicat, ce que ça pouvait apporter lui à sa fondation ou son association. Et puis la journée des adhérents, enfin, on se sent accueillis, accompagnés. Et voilà, on va voir comment ça se passe au cours de toute l'année 2021 pour notre adhésion et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place avec France Générosité. Et puis on fera un petit bilan en fin d'année pour vous dire effectivement si c'est positif, ce qui est amélioré. Et puis on espère qu'on aura beaucoup de nouveaux donateurs. Faire effectivement face aux enjeux sociétaux, environnementaux, sociaux qui sont devant nous, nous avons besoin de financement. Et le travail que l'on va faire avec France Générosité de défendre l'intérêt des associations et fondations passe par justement, je dirais, la reconnaissance, la sacralisation quelque part que les associations et fondations ont besoin de financement, elles ont besoin de subventions, mais elles ont besoin de la générosité de tous. Alors, le réseau des banques alimentaires, c'est d'abord un enjeu, c'est de pouvoir faire face à l'augmentation de la demande d'aide alimentaire. On voit bien depuis quelques mois cette augmentation arriver, ces nouveaux profils à l'aide alimentaire qui arrivent, les étudiants, les auto-entrepreneurs, etc. Et donc, notre enjeu principal, ça va être d'aller chercher des ressources, notamment des ressources financières, encore une fois, pour financer nos projets, financer nos actions, peut-être financer l'achat de denrées, si effectivement cette vague inexorable de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire arrive fortement dans les 6 mois qui viennent, il faut qu'on ait les moyens de travailler, il faut que les équipes aient les moyens de travailler. Et donc de travailler et de collaborer avec France Générosité sur ces sujets de recherche de dons, de fidélisation des donateurs, ne peut qu'être bénéfique, je pense, pour nous, mais pour tout le secteur associatif. Les 3 points clés de notre adhésion à France Générosité, c'est nous structurer, fidéliser nos donateurs et nous apporter conseils et expertise sur la fiscalité au sens large du mécénat et des donateurs.